Bonjour, bon après-midi, très chers compatriotes et bienvenue sur Chancela Channel News dans cette édition d'actualité. Alors, quelques sujets nous emmènent. Situation fait complique pour les ennemis de la République. L'Union européenne qui aide tergiversé encore jusqu'à pas plus tard au début de ce mois de ce mars, va devoir se prononcer sur l'arrêt du financement de 20 millions chaque mois au profit de l'armée rwandaise, soit disant que l'armée rwandaise protège les intérêts de l'Union européenne au niveau du Mozambique en luttant contre les groupes armés. Désormais, parce que les transactions ne peuvent plus être faites en dollars américains, l'Union européenne se sent dans l'obligation de pouvoir abroger ces partenariats et l'annonce pourrait être faite dans les jours à venir selon le média international Bloomberg. Vous allez lire avec moi en direct de CT News ici ce qui a été dit à ces sujets. On va prendre le dossier Batch Lukwebo. Je vous ai fait savoir hier que des sénateurs qui sont à la base de cette initiative, le sénateur Kabongo est en tête, mais il n'est pas seul, ils sont nombreux. Alors, ils m'ont dit hier qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, que les excuses présentées par Bachi Lukwebo ne représentaient rien et ne peuvent pas changer la donne de la situation. Donc, nous devons nous attendre à l'examination de la destitution de Bachi Lukwebo au cours de la session parlementaire qui reprend au début de la semaine prochaine. Ce sera le 15 mars 2026. On va prendre un commentaire là-dessus et une analyse de Steve Mbikaï en rapport, par exemple, avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Vous savez tous ce qui s'est passé avec la dame de l'UNICEF. De voix ne cesse d'être levée pour aborder la question. Steve Mbikaï, lui également, a pris une analyse dans une de ces cartes blanches qu'on va devoir lire avec vous au cours de cette édition d'actualité. Eliezer Tambwe, ministre délégué auprès du ministère de Défense, a reçu des diplomates accrédités en RDC qui ont promis de pouvoir le soutenir, l'accompagner dans la mise en exécution de ces différents projets à la tête de ces ministères. On va avoir une image, un reportage de sa communication dans cette édition d'information. On va également parler des manifestations qui ont camouflé les attaques au Goma. Vous allez comprendre de plus en plus explication à Pesaki Bilolobi. Je vous remercie parce que vous êtes plus de 105 000 personnes à avoir suivi cette émission-là en moins de 24 heures. C'est énorme. Continuez à vous abonner et à faire en sorte que ces émissions soient toujours suivies. Vous voyez que nous essayons de nous débattre de part et d'autre pour obtenir des vraies informations pour vous qui êtes le peuple congolais. Question de vous permettre à vous aussi de vous faire votre propre opinion et de la défendre jusqu'au bout. Donc, prière de pouvoir continuer à partager les émissions, continuer à inviter des nouvelles personnes à s'abonner sur cette chaîne. Alors, j'ai finalement pris la décision de créer les GoFundMe, comme vous m'aviez demandé, mais je suis en train de finaliser le compte, etc. Je vais finaliser, je vais les rendre publics. Vous allez continuer à soutenir comme vous l'aviez demandé. Pour ceux qui disent PayPal, ça nous complique un peu, et tes histoires de souscription, ça nous complique. Mets-nous seulement un compte, comme ça on va commencer à faire. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais annoncer cela dans une vidéo qu'on va commencer à poster avant et à la fin de toutes nos émissions pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre comment on peut souscrire, comment on peut apporter du soutien, comment on peut envoyer sur M-Pesa, sur Airtel Money. Et c'est important. C'est important parce que pour ceux qui ne savent pas, l'émission avec le député Lambert Mende, par exemple, a été réalisée en Belgique et pas à Kinshasa. Je suis rentrée. Donc, tout ça, ce sont de moyens. Ce n'est pas que j'étais allée là-bas pour faire l'émission parce qu'il est là-bas, non. C'est que j'étais là-bas dans les cadres du travail encore et il y a eu coïncidence que j'étais sur le point de retourner à Kinshasa et le député Mende m'a fait signe qu'il était aussi en Belgique. Donc, je lui ai demandé cette interview-là et il a accepté. Donc, na bakawa neza lokwa baka moko à l'improviste et zuyo place ozoyo ofutika a transport so pour futa nini ok donc esengeli tozaka na mwa ba soutien na bino ça nous aide. Alors rapidement tokota na vif du sujet, on a aussi des images de reportage. On va commencer avec la question du Rwanda, très chers compatriotes. Panique totale. Je vous ai expliqué ici clairement hier, gloire à Dieu, tozaka toujours na avance na makambo ebele oyo topesaka bino awa oyo toexplikelaka bino na avant makambo mosusu eyebana kosalama ndenge na ndenge
na expliqué que stratégie au Rwanda a sali ezali a commis auto-bombardé pour a espérer que l'Union européenne a nini a arrêté arrêter initiative ou à prévoir et à annuler d'abord mémorandum d'attente sur les 3T au Basignaki na Kagame, mais aussi que l'Union européenne a comme le là donc soutien parce que je vous ai expliqué hier que Kagame a intimidé Kabango a rendre Kabango coupable ba crime bango ba commettre té et le quoi mindele bazara batu abilenga lenga bitrambla ba ko ya kana kati ya botambo wana bon état moto atiaka mochopi na pouvoir a décidé déjà kolongola ye etikali ka temps eza compté kokozala compté sikoyo union européenne ne peut pas non plus continuer ko protéger Kagame au point koke na confrontation avec les intérêts américains au Congo conséquence na yango Kagame a planifié eloko wana bato na ye comme ça bousculer Union européenne tokotalisa bango or Union européenne akosa assembla ndenge asala na ya kodéfendre Kagame ya koprotéger kofinançaka ye mais Union européenne ayebi pertinemment que attaque wana esalami eza FRDC te eza gouvernement te mpo nde nalobaki na biso lobi so ezalaki biso balingaki bahésite koloba te balinga bazala déjà na kati ya kowelisa déjà badéclaration oyo boye na boye Wagner aza na bango kuna Wagner aza na bango na Union européenne d'ailleurs auti kointervenir kala mingi na kotia peut-être yango awa na kati ya émission auti kointervenir na makambo yango ya Kivu pourquoi batuni ye mituna te auti kointervenir na parlement européen s'il vous plaît parlement européen pourquoi baposer les questions te pourquoi parce que bayebi ke makambo wana eza makambo bakongolais mutu basali yango te eza FRDC te bon maintenant ça ne suffit plus parce que maintenant qu'ils ont compris que Kagame va multiplier ce genre d'attaques mpona maintenir bango na soutien mopanzi na ye ils veulent déjà commencer à se débarrasser de Kagame conséquence na yango bazokosuspendre bazokoannuler parce que suspendre peut signifier aussi que bakoki korelancer à cause ya impossibilité ya koutiliser dollar mais aussi à cause de la pression aux États-Unis azokotia epai na bapartenaire na ye par rapport ya question spécifique ya Congo Union européenne aza so na choix te akomi na décision ya korompre na Kagame mais mpo bocomprendre nde na esaki no ke eloko esalami na Goma ebomi mwasi wana ya UNICEF eza bango moko to mituna motuna Willy Ngoma asali plus de 15 ans na kati ya buzoba na bango wana Willy Ngoma akufi ben ils n'ont jamais fait une manifestation en honneur ya Willy Ngoma to pe en hommage disons comme ça ya Willy Ngoma basali communiqué plus d'une semaine après sous pression ya biso bacommunicateur ya république tobi boprouve biso ke Willy Ngoma akufi te ndenge mona makenga hier bisimu wana nanga babimaki na Goma basali eloko na bango na Serena Hotel wana ti ba 21h bazalaki wana avant batraverse Gisenyi bakekola na Rwanda na ntongo leo baye kozonga mpona manifestation oyo baforcele bacongolais nazotia baimage ndenge bacongolais bazotémoigne balobi biso tozalaka na posa ya kimia toza na posa ya kimia toza na posa FRDC azonga awa mpo yenda ayebi biso yenda abatelaka biso nazotiaka na mingi te ebalukeli bango basombi bato bakamati bato so bauti na bango na Rwanda bafuti bango mo ba $1 $2 $5 baye ale batondani place wana basali manifestation bokati ke no eza bato non botala bien baimage ezocircule ntango baotoka bango na babus mpo bakenda bango na kote ya stade wana tala baimage na komona bato baza banani nakoloba kute bino mo botala bon likambo eza pourkui makenga abimi te bino bato bozoyoba ke non koloba te makenga esi masa makenga akufa tolinga toyeba ngai na esi no teke akufi to alamuki te o ngai alobi kaka so makenga aza vivant qui sorte aujourd'hui on a vu tout le monde les manzi les machins les trucs comment ils s'appellent encore aux États-Unis on les a vus Kaniki on les a vus tous là-bas Nanga Libumundunda Bisimwa makenga aza wapi makenga azali wapi bino monde boyeba na bana na baimage botokotela makambo bandeko na ngai to like s'il vous plaît to partager bandeko bakoti te bakota abonnez-vous également abonnez-vous très chers compatriotes mpona koyeba na kosoutenir mosala ya ndeko na bino CT News na kati ya bitumba oyo tozobunda mpona mboka na biso tobanda na bapremière image première image tozwa nano makambo oyo Bloomberg akomi oyo Bloomberg akomi au sujet ya
suspension au bazoko prévoir contre Kagame. Hmm. Hum, attendez. Comment ils osent s'afficher, ils osent se retirer, ils osent s'afficher, ils osent se retirer. On va finir par la voir. Attendez, on va prendre. Alors, j'espère que cette fois, ça va aller. Oh, la connexion. Oh, voilà. Nous avons avec nous ces textes-là de l'Union européenne. Je vais mettre en plein écran pour la bonne lecture à nous tous. OK. Bon, vous pouvez lire avec moi. Je vais agrandir davantage pour la bonne lecture. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise. L'Union européenne n'envisage pas de prolonger son soutien financier aux troupes rwandaises qui aident à lutter contre une insurrection liée à l'État islamique au Mozambique. Le contrat expire en mai 2026 courant et il n'est pas prévu de les prolonger selon Bloomberg. Les mesures d'assistance actuelles adoptées en 2022 et 2024 expirent en mai 2026. Ça, c'est la déclaration qui a été donnée par le porte-parole de l'Union européenne aux questions envoyées par courriel. L'Union européenne prend note des sanctions nouvellement annoncées par les États-Unis contre les forces de défense rwandaises et 4 commandants en chef. Nous évaluerons et nous évaluons les implications des mesures américaines. Il n'est actuellement pas prévu d'étendre les financements de l'Union européenne à la force de défense rwandaise au-delà de la date d'expiration qui est de 2026 au mois de mai. Ça, peuple congolais, c'est selon Bloomberg, média international au sujet du partenariat Union européenne, États-Unis, Union européenne et Rwanda, j'allais dire. Et on voit clairement ici que l'Union européenne veut s'acquitter de cette responsabilité-là. C'est encore les débuts, hein. C'est encore les débuts parce que je vais vous mettre encore une autre capture. Vous allez voir là où on est en train d'expliquer. Le ministre de l'économie de notre pays a reçu les gens de Bolloré ou de Total Energy. Or, au Mozambique, justement, il s'agit de Total Energy. En fait, les pétroles et tout ce qui va avec, ce sont des comment on appelle ça, de tonnes de pétrole, si vous voulez, hein, qui sont achetées par des citoyens européens qui bénéficient un peu comme le partenariat États-Unis-RDC. Hein, je vais expliquer simplement. États-Unis-RDC, on a un partenariat. Ce n'est pas au gouvernement américain de venir exploiter les minéraux. Le gouvernement américain offre les climats à travers le partenariat avec la RDC aux citoyens américains ou
aux investisseurs américains d'être couverts par ces partenariats-là en vue de venir exploiter les minéraux au Congo. Bien sûr, il peut y avoir des entreprises publiques, des entreprises privées, mais tout ça, c'est dans un cadre bien structuré qu'on appelle accord stratégique États-Unis-RDC. Mais parallèlement, c'est la même chose qui se passe du côté du Mozambique. L'Union européenne, derrière les Bolloré et Total Energy, exploite du pétrole. Maintenant, pendant l'exploitation, ils sont confrontés à des groupes armés, un peu la même chose comme en RDC. Maintenant, l'Union européenne, comme la France est déjà mal perçue en Afrique, avec rupture des France-Afrique, comme l'Union européenne est connue pour être aux côtés des dictateurs, aux côtés des mauvaises personnes en termes des dirigeants en Afrique, alors l'Union européenne ou la France ne pouvait pas déployer des militaires français ou des citoyens français pour venir directement sécuriser ces intérêts-là. Alors, ils ont pu entretenir un partenariat avec Rwanda pour que Rwanda puisse fournir en parallèle des militaires qui permettront à l'Union européenne de surveiller sur place ces pétroles-là qui appartiennent à des entreprises européennes. Donc, pour cela, l'Union européenne encadre maintenant tout ça dans un partenariat avec le Rwanda. À la fin du mois de mai 2026, ce partenariat sera achevé définitivement parce qu'il n'est pas prévu de pouvoir les renouveler. C'est pour cela que, parce que les entreprises là savent qu'ils ont besoin d'abord du pétrole qu'il y a au Congo inexploité, hein, il y en a plusieurs dans plusieurs coins, pas seulement au niveau du lac Albert où on partage avec l'Ouganda. Non, il y en a également dans le Congo central, dans l'Équateur, il y a beaucoup de pétrole au Congo. Alors, les gens de Total Energy sont venus maintenant rencontrer le ministre de l'économie de notre pays pour discuter de cette question. Je vais mettre la capture dans un instant. Il faut que vous compreniez. Déport les Andengewana. Si vous voyez que des Ambon nous ont vendu les Kagame, ici Kagame c'est un modèle leader Bonabou. C'est parce que Kagame avait réussi à maîtriser ces circuits-là. Il a pris, ça n'appartient pas au Rwanda. Les richesses ou tout ça, ça ne lui appartient pas. OK? Mais, Nami Somaka, c'est là qui m'dokina qui mouyibi, a mis un pari na yango, a commission le quoi. Donc, a commis partout, il faut, a comme le quoi partenaire incontournable. Il y a ma puissance mondiale, wana banane. Bon, maintenant que ces gens-là réalisent qu'avec le poids aux États-Unis, à Pesa Congo, il n'y aura plus d'occasion, il n'y aura plus d'issue, il n'y aura plus d'opportunité pour eux ou d'opportunisme pour eux. On va continuer pour ça, Rwanda, parce que Rwanda est davantage fragilisé du moment où l'armée rwandaise qui, je vous avais dit que le dernier instrument des mains de Kagame, c'était son armée. C'est comme ça, il y en a dans les casques de bleu de MONUSCO, de l'ONU, il y en a dans cette histoire avec Bolloré ou Total Energy au Mozambique, il y en a également dans les autres pays africains ici, en RCA, dans les cadres de l'ONU. Maintenant, comme ils sont sanctionnés, je disais que les États-Unis ils sont tellement suffisamment bien renseignés au point qu'ils savent que s'ils touchent à l'armée rwandaise, au Congo, c'est les minéraux, c'est tout ça. Mais au Rwanda, là-bas, c'est l'armée rwandaise. Tu touches à l'armée rwandaise, c'est la faillite de Kagame qui commence. Il y a un moment donné que le Kakabati qui va toucher sous ce dollar. C'est le chaos total. C'est le chaos total. Kagame ne peut plus toucher au dollar. Kagame ne peut plus utiliser l'armée comme instrument. Il y a pour rapporter bambo on a pour déstabiliser bambo ka lokwa Congo ba Burundi na ba Tanzanie denga mesana kinayo siko batana bakomo ko recourir na Congo biso moko bakomo makambo oui biso moko makambo siko ya on a bana lo bana biso mi komileka kike la responsabilité zali à l'autorité na biso bango ndefu basa la preuve il y a détermination faut basa la preuve il y a loyauté faut basa la preuve il y a pende pour permettre na biso que tout ça nini toyeba na tirer profit ya ba partenariat oyo bisika nyonso ndenge ezali prévu nyonso ane ko dépendre na biso nyonso ko dépendre na biso o to sala nde yango kokokisama. Vous avez ici avec moi la capture du ministère de l'économie. Vous pouvez aller consulter sur les sites officiels du ministère de l'économie, tout comme sur les comptes Twitter du ministère de l'économie. Dans la même suite, il y a situation à Kagame. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu une délégation de Total Energy conduite par monsieur Roman Masseron, Africa Division Country Chair, donc chef de la division africaine de Total Energy pour la région des Grands Lacs, accompagné par monsieur Baba Moussa Diallo, directeur général de Total Energy Marketing RDC SA. OK? Donc, les directeurs de la région africaine de Total, parce que Total, c'est un truc des Français en tout cas,
chargé na yango ya Afrique ye mpenza azokogere likambo ya Mozambique kaka ye wana ye bauti koyamba ye sikoyo epa na ministre Daniel Mukoko Samba balobi les échanges ont porté sur les projets hydroélectriques Ruzizi 3 infrastructure régionale majeure appelée à renforcer durablement l'accès à une électricité renouvelable et abordable dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la RDC. À cette occasion, les représentants de Total Energy ont présenté l'état d'avancement du projet, les contraintes à lever à très court terme, ainsi que les perspectives de relance dans les contextes des dynamiques régionales en faveur de la paix, de l'intégration économique et des investissements structurants. Le vice-premier ministre a réaffirmé l'intérêt stratégique de ces projets pour la RDC et son engagement à faire rapport aux instances compétentes en vue d'un examen rapide des préoccupations soulevées. Vous pouvez aller retrouver, comme j'ai affiché là, sur le compte officiel directement du ministère de l'économie qui nous a tenu informés de cette rencontre entre n'a expliqué bino clairement que bato na basi ba comprendre que donne les eaux changé yango na ça ki bino akosala yango na ndenge ke permettre na RDC asa nini ase retrouver yango lelo oyo na esaki bino que tous les autres partenaires ya Union européenne vont ya États-Unis vont suivre les pas ya États-Unis. Ils vont emboîter parce que ils peuvent rien faire sans les dollars américains. Ils peuvent rien faire sans les États-Unis sont mieux placés, ils sont mieux renseignés, ils sont partout dans tout et pour tout. Donc okima États-Unis ezali solution te. Ezali solution te des situations oyo Union européenne a jamais trouvé dans quatre ici Kasiko. Ils ne peuvent plus protéger Kagame comme c'était avant. Ils ne peuvent plus prendre sa défense face à les Américains ou bazali déterminés, peu bazali motivés et à implémenter dans ndenge sengeli partenariat na bango na République démocratique du Congo et comme li Kagame compliqué bande ko balandi. Il y a chancelier sur la news ndenge bozomona nazo partage. Vous pouvez aller consulter toutes ces données là. Au niveau ya ba source oyo na pesi binomi comme izali koya vont davantage c'est compliqué pour Kagame oyo économie na ye mobimba ezali basé sur pillage ya minerai na Congo comme capture oyo ya Bloomberg bango moko yango na cheli bino ezokola kisa je zoom po mona bien Bloomberg bango na bango moko na sina capturer la kibino yango pe Rwanda makambe komi compliqué les soutiens financiers de l'UE aux troupes rwandaises engagées dans la lutte contre l'insurrection liée à l'État islamique au Mozambique semble sur le point de prendre fin. Wana article titre et article il y a Bloomberg pouvait aller aussi acheter l'article à $2. Bokoki kotanga yango nandenge et sengeli. Et on va avancer très chers compatriotes maintenant allons vers les images en rapport avec dossier ya Bahati Lukwebo. On va prendre les images viendront. Les images, c'est pour, d'ailleurs, c'est pour la capture de Steve Mbikai. Mais les dossiers Bahati Lukwebo, je dois vous en renseigner. Bahati Lukwebo, j'ai parlé avec des sénateurs ce matin qui sont en train de nous dire que, chancelier, nous sommes plus que jamais déterminés à mettre Bahati Lukwebo en dehors de la plaque dans la session qui est prévue au cours de ce mois de mars le 15. Cette session-là nous permettra de pouvoir prendre des mesures contre Bahati Lukwebo. Vous avez ici Wagner qui est arrivé au niveau de l'Union européenne. Et je mets rapidement pour passer à deuxième sujet, comprenez? Je zoome. Alors, lors de son intervention, c'est jeudi 12 mars 2026, devant les députés du Parlement européen réunis en session plénière à Strasbourg, la ministre Thérèse Wagner Kaikwamba
a évoqué la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, ainsi que les différents efforts diplomatiques de paix en cours. Elle a également abordé l'état de la mise en œuvre des accords de partenariat avec l'Union européenne, les récentes sanctions américaines sur le Rwanda. À ce sujet, la ministre d'État a appelé l'Union européenne à adopter une position ferme en sanctionnant le Rwanda pour son soutien continu au groupe du M23. Ça, c'est Wagner Azanakati à Potokuna, na Strasbourg, siège et à Parlement européen. Alors, dossier à battre, je vais vous en dire plus. Nazo Lukana, Bengana, nos sénateur Kabongo, où a mis affiché le la Moutou, il y a dossier. Et la deuxième partie, n'a pas la bino, ce qui se passe concrètement en rapport avec cette question. Par rapport à l'évolution, on a noté que le 15 mars, ils allaient rentrer parlementaire et pour l'occasion, les sénateurs ont prévu de mettre dehors Bach Lukwebo. Ils vont déposer la pétition, la rentrée parlementaire wana oyo et pour permettre bango basa nini baye banako poursuivre procédure na ndenge esengeli pona koye banako bimisa bati nakati ya Sénat et ya République démocratique du Congo. On va aller du côté du Nord Kivu maintenant pour prendre les informations liées aux manifestations forcées organisées aujourd'hui par des terroristes de l'armée rwandaise qui ont rapporté d'abord, qui ont ramené d'abord leurs frères rwandais du Rwanda. Ils sont venus et après, ça, vidéo, oh non, bisoyo, tozo ko manifester, mais la vérité est tout autre. La réalité, elle est autre. Je vais mettre peut-être audio parce que je ne sais pas si la vidéo est protégée par un droit d'auteur. Je vais mettre l'audio, vous allez écouter et je vais prendre la capture en ce qui concerne les déclarations. Il y a Steve Mbikai en rapport avec cette question. Il y a Rwandais, ils se sont auto-attaqués. Ils veulent maintenant attribuer la responsabilité au FARDC. Ça ne fonctionne pas parce que ils s'attendent à ce que l'Union européenne ou partenaire na bango va sanctionner RDC et tout. Bango batona bayebi tellement vérité qu'ils n'ont pas le temps à gaspiller pour chercher à sanctionner la RDC. Conséquence nayango, les Rwandais ont décidé de faire des manifestations publiques intenses pour ainsi attirer l'attention de la communauté internationale à travers des déclarations. Alors, écoutez cet audio. Expliquer situation. Je vous demande de liker, de partager. J'ai la vidéo, mais je ne peux pas la mettre parce que je ne sais pas si elle est protégée par un droit d'auteur. Je ne sais pas, je préfère mettre l'audio. Donc, écoutons. Bomone tena mukartie zingine walibomona kama kuhusu hali yenye tunaishi, tunapenda mwe basi fro ikuwe juu tupate nini, tupate solution sio vile shi tunalomba amani, lakini amani tumelomba lakini abetupatie ya maana. Sisi sasa tunaziomba FARDC nao ikuwe itusaidie, itupatie amani. Hapa hawezi tupatie amani kuzoea kwa ndugu yetu. Hatupendi vita ya maana, tunapenda gouvernement yetu ya FARDC irudie, ichukue ma responsabilite zayo. Et puis hatuna ubaguzi na watu, lakini tunapenda tu amani, na amani tushailomba sana, tushalomba amani sana. Hatuiwe kama. Alors, il est en train d'expliquer que manifestation en a bango rwandais ne mutu ba organiser bazu bat na bango ba na bango population baza concerné na makambo na tetali bango te bango ba lukaka kimia balinka kimia et pour na yango ba yebi que il y a que les FARDC qui peuvent ramener la paix. Tout ce que eux demandent, c'est que le gouvernement fasse de son mieux pour ba FARDC ba récupérer ba localité ba rwandais ba pour contrôler en ce moment pour bango bazwa kimia. Tout ce à quoi ils s'attendent, c'est la paix, rien que la paix et rien d'autre. Voilà, il y a une nouvelle information qui vient de tomber ici. Wagner qui a rencontré son homologue belge. J'espère qu'elle a eu l'occasion et à rappeler, Bilobela, Bikomela Mwanza.
ye comment quoi ya ba défenseur ya Kagame na évité so ba bague la Kagame ngonini mais bon. Bref, Wagner a rencontré, selon une nouvelle information qui vient d'être postée tout à l'heure là sur le compte même du ministère il y a Affaires étrangères. Ça, comme je suis en direct, je ne sais pas vous l'afficher comme ça. Alors, Bim, c'est jeudi 12 mars 2026 à Bruxelles, la ministre d'État a rencontré Maxime Prévost, avec qui elle s'est entretenue. Les échanges ont porté sur les renforcements du partenariat bilatéral, la situation humanitaire, ainsi que sur les dossiers multilatéraux, notamment les mandats de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU et la candidature de la RDC au secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en sigle, très chers compatriotes. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente pour Wagner. Alors là, vous avez audio Nachel Bino Bandeko Baza Nord qui vous dit Bazoloba. Balobi, Bazo Kakanda, Nenge Barwande Bosa Bizeti Wana, au Bango Bos des Akara, gouvernement pesa FRDC ba moyen pour FRDC qui est pour libérer Bango. Bango Baza Bosenga Kinya, Baza Natina Lika Mosusute. Dans l'est de la RDC, les congolaises utilisent. Nous sommes déjà à Nyiragongo. On va écouter Willy Michik. Nous sommes Quant aux forces d'autodéfense Ouazalendo, elles reconnaissent des actions militaires dans la zone sans revendiquer cette attaque. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Au moment où je vous parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que de cible seulement militaire. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC M23. Dans le conflit dans l'est de la RDC, Bon, Willy Michik qui dit que les Ouazalendo sont déjà à Nyiragongo. Nyiragongo se trouve à la porte d'entrée, comme je vous disais, des Goma, et parce que les Rwandais savent et ils sentent que la pression va s'augmenter militairement et diplomatiquement parlant, ils vont maintenant commencer à déclencher des attaques eux-mêmes pour dire que le quoi bino boza pembenya wa se keza ba on mutu balingi ba attaquer to ba on ba attaquer alors que ba satellite ils ont capté l'information so zaki biso et lingai déjà le moment na communauté internationale keza biso. Maintenant la question comme je vous disais que ba concocter lo kwana bango moko ça n'a rien à voir avec oh la dame ba attaquer na FARDC na Ouazalendo, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que là on est en train de découvrir la manifestation au Basali, peuple congolais, lobby. Organisaki a lobby et aujourd'hui, ils ont forcé des gens comme Bandeko Bazoloba, Mabima soi-disant Bakende, Kosa ba manifestation. La vérité dans cette situation est qu'ils veulent exploiter la situation de la dame pour apaiser tension, pour gagner du temps, pour se réorganiser, sachant que Bazan Akati a des bandades totales. Au moins, les Camerounais, ça c'est comprendre un il faut te comprendre dans un parce que toi, Banobo, FARDC a abattre le Lingoma. Pourquoi ils n'ont pas fait la marche pour dire qu'ils vont soutenir toi, organe pour marche dans le Lingoma? Pourquoi, ouais, moi, je suis à UNICEF de Bassal? Non. Ils ont tué la dame, maintenant, ils veulent tirer profit de la situation. Mais ils ont facilité. Ils ont facilité parce que, FARDC, Bazalini, les FARDC font de leur mieux, les Ouazalendo également font de leur mieux. Et dans cette situation, c'est pas l'armée rwandaise qui remportera. C'est pas le Rwanda qui remportera, ce sera la RDC. On va prendre les images, très chers compatriotes, ou plutôt la déclaration de Steve Mbikai en rapport avec cette situation. Rapidement, je vais lire ce que Steve Mbikai a dit. On va chuter par là avant de nous retrouver dans la deuxième partie pour partager les informations en rapport avec le front militaire pendant que nous parlons là, parce que Boyokina Michik a témoigné que nous sommes à Nyiragongo. Il n'y a pas qu'à Nyiragongo où il y a des combats. Des combats sont par-ci, par-là. Alors, Steve Mbikai, dans sa nouvelle carte blanche, numéro 194, qu'il a dénommé Drame du 11 mars à Goma. 2 points, une stratégie du Rwanda et ses supplétifs. Alors, si je ne peux fléchir les dieux, je remuerai les enfers. Cette formule virgilienne que les stratèges de tous les temps ont fait leur illustre l'essence même de la division militaire, de la diversion militaire. Lorsque la force directe échoue et que les rapports des forces s'inversent, on détourne son attention en créant un chaos secondaire. Exact.
La diversion, c'est une manœuvre classique. On frappe là où l'ennemi ne vous attend pas. Il n'y a pas d'action gratuite en temps de guerre. C'est à l'aune de ces principes que nous devons juger la frappe des drones qui a coûté la vie dans la nuit du 11 mars 2026 à Goma à l'humanitaire française de l'UNICEF. La thèse officielle du M23 est d'une simplicité déconcertante. Les FARDC seraient responsables. Examinons-la froidement. Quel intérêt Kinshasa aurait-il à agir ainsi? Tuer une humanitaire, une ressortissante française, s'exposer à la réprobation internationale immédiate. Quel intérêt la RDC aurait-elle à s'attirer les foudres de Paris et de toute la communauté internationale au moment où elle tente d'obtenir des sanctions les plus fermes contre Kagame? La réponse est aucun intérêt. Ce serait une faute politique majeure, une balle tirée dans les pieds de sa propre diplomatie. Exact. Or, nous l'avons posé en principe. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Ici, l'intérêt est inexistant pour Kinshasa. Dans ces contextes, une opération de diversion répondrait à plusieurs objectifs. 2 points. Retourner l'opinion internationale contre Kinshasa en faisant passer l'armée congolaise pour une force qui bombarde aveuglément les civils. Attirer la colère de Paris sur la RDC pour affaiblir sa position diplomatique. Créer un écran de fumée pendant que le M23 consolide son emprise sur les zones minières. Et surtout divertir l'attention de ses propres difficultés internes. Ça, on en a déjà abordé hier quand j'ai décrypté un peu comment c'était pas possible, non, que ce soit les FARDC. Notons un détail troublant. Le Rwanda a immédiatement réagi. Dès le 11 mars, son porte-parole a déclaré que l'attaque soulignait la menace pesant sur la frontière rwandaise. Sans attendre d'enquête, sans preuve, Kigali instrumentalise déjà le drame pour justifier sa propre posture offensive. Cette promptitude a orienté les soupçons et en soi un indice de la manœuvre. Car c'est là que s'énichent les véritables enjeux. Le Rwanda et le M23 sont en difficulté, militairement, politiquement et socialement. C'est dans ces contextes que la frappe du 11 mars prend tout son sens. Une tentative désespérée pour le Rwandais d'échanger la donne en provoquant une rupture diplomatique entre Paris et Kinshasa. Si je peux me permettre un petit commentaire, c'est que pas seulement Paris et Kinshasa, parce que Paris, c'est un peu comme la porte d'entrée et même de sortie de l'Union européenne. Donc, si Paris est touché et que Paris venait à retourner sa veste contre la RDC, ben, immédiatement, l'Union européenne va suivre. Sauf que c'est que ces Parisiens ou c'est que Macron et l'Union européenne ont compris, c'est pas ce que les terroristes veulent nous expliquer. Oh non, aucune sanction, mais parce qu'il n'y a pas non plus de raisons. Normalement, s'il y a des gens qui doivent être sanctionnés, et Zabino et pas FARDC au gouvernement congolais. Alors, ok, la suite, il y a déclaration, il y a Steve Mbikai. Alors, une conclusion s'impose. Les seuls camps qui tirent un bénéfice stratégique de ces drames est celui du Rwanda et de ses supplétifs du M23. La RDC n'y gagne rien. Le M23 et Kigali, en revanche, ils gagnent tout. Un discrédit jeté sur l'armée congolaise, une crispation des relations franco-congolaises et une diversion parfaite pour masquer leurs propres difficultés. Que la frappe ait été délibérée ou que la mort de Karine Bussette soit un dommage collatéral, la responsabilité morale et stratégique incombe à ceux qui contrôlent la ville de Goma. On en a parlé hier déjà. C'est sous leur occupation que ces crimes ont été rendus possibles et que les drones ont frappé. C'est leur propagande qui, la première, a exploité. C'est sans. Qui s'excuse s'accuse. La communauté internationale ne doit pas se laisser prendre à leur piège. Une enquête indépendante doit être menée d'urgence. Mais dès à présent, un fait est acquis. Le sang de Karine Bussette, humanitaire française tombée à Goma, ne doit pas servir d'alibi à ceux qui, par cynisme stratégique, l'ont versé ou exploité. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt criminel du Rwanda et M23 crève les yeux, puisque les dieux de la guerre leur tournent les dos. Les agresseurs ont choisi de remuer
les enfers. Ne tombons pas dans leur piège. La vérité finira par éclater. Bon, autant on a Facebook, tout comme na Twitter, c'est une analyse remarquable en fait qui résume l'essence même de ce qui s'est passé à Goma avec cette dame la française là. Le Rwanda sait que diplomatiquement, il n'est pas efficace pour affronter Tshisekedi. La solution, c'est de créer des troubles dans les camps de Tshisekedi directement. Comme je vous ai dit, Kagame n'est pas un diplomate. Kagame n'est pas un politicien. Même militairement parlant, il ne peut plus l'être. Ça a été un militaire, ça a été un général, tout ce que vous voulez. Mais parce que ceux qui l'ont fabriqué ne veulent plus de lui, même ces qualités-là des militaires, il n'en a plus. On ne peut pas dire qualité. Ces intentions belliqueuses, n'est pas le Bakawan. Il peut plus en avoir parce qu'il peut plus utiliser en bon escient son armée pour continuer pour survivre. Conséquence, comme il peut pas affronter Tshisekedi diplomatiquement, il cherche à créer des incidents dans les camps de Tshisekedi et de ses démarches diplomatiques. Comme ça, le roi France, l'Union européenne, va toujours lent quand il s'agit des Rwanda, va comment hésiter. Et sachant qu'il y a également une candidature congolaise en cours pour la francophonie, la France va commencer à hésiter. La France, tout ça est bien calculé. Tout ça est bien calculé par le Rwanda. Mais le roi Wagner Azali sur place, j'espère que Toué va renverser tendance cette situation on sait que si l'Union européenne n'a pas condamné le Rwanda dans l'assassinat de cette dame, c'est parce que il y a timidité et intérêt na bango bonabu. Mais nous devons le pousser à reconnaître que ceux qui sont à Goma, c'est eux qui sont chargés de la sécurité de Goma. Donc, tout ce qui se passe, de la même manière à Kinshasa, quand quelque chose se passe, dans l'Ouest, quand ça se passe, dans l'Équateur, dans les Katanga, nous tenons pour responsables les gouverneurs ou le gouvernement central. On doit également tenir le Rwanda pour responsable. Alors, si l'Union européenne n'a pas elle-même le courage de le faire, la RDC peut aider. Oui, parce que Wagner est sur place. La RDC doit faire de son mieux à mettre pression pour que l'Union européenne finisse par reconnaître cette responsabilité du Rwanda dans cette situation. Je m'arrête là pour l'instant parce que je ne veux pas que l'émission dépasse 50 minutes. Vous allez suivre. Je vais revenir et dans la deuxième partie, on va commencer avec le dossier d'Eliezer que j'ai annoncé au titre ici. On va prendre ça, on va prendre la situation sur les fronts à travers des nouveaux militaires rwandais qui se sont rendus au FARDC et on va prendre les autres détails en rapport avec la question des Bahati Lokwebo. Restez en attente, l'actualité va vous revenir et se poursuivre dans un instant. Merci.